Merca venait tout juste de mettre bas à sa portée de chaton lorsque les bébés écureuils firent leur apparition au refuge. Son attention était d'abord exclusivement dirigée vers sa propre progéniture, mais il ne fallut pas longtemps avant qu'elle ne montre de l'intérêt pour ces petites créatures vulnérables. Les employés du refuge, qui connaissaient Merca comme une chatte particulièrement douce et aimante, décidèrent de tester prudemment la situation. Les petits écureuils émirent de faibles petits cris lorsqu'ils furent placés près du panier de Merca. La chatte releva la tête, ses grands yeux verts brillants fixant les intrus. Ce fut un moment empreint de tension. Accepterait-elle ces nouveaux venus? Ses moustaches frémirent tandis qu'elle approchait lentement son museau de l'un des minuscules êtres. L'écureuil trembla légèrement, mais au lieu de s'éloigner ou de réagir agressivement, Merca commença à lécher doucement le petit. Ce fut une scène si émouvante qu'elle tira des larmes aux employés. Merca traitait les bébés écureuils avec autant d'amour et de soin que ses propres chatons. Dans les jours qui suivirent, une routine étonnante se mit en place. Merca restait couchée dans son nid, entourée de chatons et d'écureuils qui se blottissaient contre elle sans distinction. Les écureuils commencèrent à imiter leurs nouveaux frères et sœurs, grimpant curieusement sur le dos de Merca et reniflant son pelage doux. Ils semblaient devenir de plus en plus détendus à mesure qu'ils passaient du temps avec leur nouvelle famille. Les employés du refuge observaient cette scène avec une admiration grandissante. Cependant, ils étaient là conscients que les nutriments contenus dans le lait de Merca ne suffiraient pas pour nourrir à la fois ces chatons et les écureuils. Ils organisèrent l'approvisionnement en lait maternisé spécifique et commencèrent à nourrir les écureuils en alternance. Merca accepta cette aide sans hésitation, comme si elle comprenait que les humains voulaient le meilleur pour ses petits adoptés. À mesure que les écureuils grandissaient, ils se montraient de plus en plus curieux envers leur environnement. Ils escaladèrent les parois de leur enclos et tentaient d'utiliser leurs minuscules pattes avec la plus grande dextérité. Les chatons, moins aventureux, observaient leurs frères et sœurs avec un regard fasciné. Parfois, ils essayaient de les imiter, et cette scène donnait lieu à un joyeux désordre de queues, de pattes et de petits cris. Merca, en tant que mère, faisait preuve d'un dévouement inébranlable. Elle prenait soin de chacun de ses petits, qu'il s'agisse de chatons ou d'écureuils, avec la même attention. Souvent, elle restait allongée dans son nid, les yeux mi-clos, tandis que les petits s'agitaient autour d'elle. Son ronronnement doux emplissait la pièce, un son apaisant qui calmait aussi bien les animaux que les humains. La nouvelle de cette famille hors du commun se répandit rapidement. Le refuge fut bientôt envahi par des visiteurs désireux de voir de leurs propres yeux cette scène unique. Certains apportèrent des dons, tandis que d'autres proposèrent leur aide pour s'occuper des animaux. L'histoire de Merca et de ses écureuils adoptés devint un symbole d'amour et de solidarité. Cependant, tout n'était pas sans défi. Un jour, un employé remarqua qu'un des écureuils semblait plus faible que les autres. Il paraissait avoir moins d'énergie et se retirait souvent à l'écart. Un vétérinaire fut consulté et diagnostiqua une légère sous-alimentation. Les employés réagirent immédiatement, adaptèrent le programme d'alimentation et apportèrent une attention particulière à l'écureuil plus fragile. Merca sembla percevoir l'inquiétude des humains. Elle consacra davantage de temps à ce petit, le tenant au chaud et le léchant avec une tendresse particulière. Avec le temps, l'écureuil retrouva son énergie et sa nature joueuse. Le lien entre les écureuils et leur mère adoptive se renforça, et les petits devinrent une part intégrante du refuge. Les visiteurs racontaient cette histoire émouvante, la partageant sur les réseaux sociaux. Très vite, Merca devint une véritable petite célébrité. Le monde fut captivé par cette idée qu'une chatte, prédatrice par nature, ait choisi de prendre soin de ceux qui auraient dû être ses proies. L'histoire fit les gros titres des journaux, passa à la télévision et même dans des documentaires. Pourtant, pour Merca et sa famille, la vie restait simple. Elle ignorait tout des caméras et des projecteurs. Tout ce qui comptait pour elle, c'était l'amour qu'elle portait à ses petits. Un matin, alors que le soleil inondait de lumière les fenêtres du refuge, les écureuils, plus énergiques que jamais, escaladèrent leur enclos. Ils étaient devenus plus grands et audacieux, tandis que les chatons faisaient leurs premiers pas maladroits sur leurs petites pattes. C'était un moment de transition, mais aussi une période marquée par une horloge invisible. Bientôt, les écureuils devraient partir explorer leur environnement naturel. Mais en attendant,
Ils savouraient chaque seconde au sein de leur famille unique. Les jours passaient, et le lien entre Merca et sa famille extraordinaire ne cessait de se renforcer. Chaque écureuil et chaque chaton développait peu à peu sa propre personnalité. Le plus audacieux des écureuils, surnommé affectueusement Flèche par les employés, commençait déjà à s'entraîner à faire de petits bonds, comme s'il se préparait à une vie dans les arbres. Un autre, plus calme, doté d'un pelage particulier, fut nommé Tacheté et restait souvent près de Merca, cherchant constamment sa chaleur et sa protection. Les chatons, eux aussi, montraient des signes d'évolution. Le plus grand d'entre eux, une véritable boule d'énergie appelée Tigre, manifestait déjà un instinct protecteur envers les écureuils. Il les observait attentivement lorsqu'ils s'essayaient à grimper sur les parois de leur enclos et semblait presque jaloux lorsqu'ils se montraient trop téméraires. Une autre, plus délicate, prénommée Mina, était plus calme et préférait souvent dormir blottie contre tacheté. Les employés du refuge continuaient d'observer cette dynamique avec une fascination grandissante. L'attention maternelle de Merca et l'harmonie croissante entre les jeunes étaient une véritable source d'inspiration. Pourtant, le temps avançait et il devenait évident que les écureuils ne pouvaient pas rester éternellement au refuge. Ils avaient bientôt besoin de plus d'espace et de liberté pour exprimer leurs instincts naturels. Une biologiste spécialisée dans la faune sauvage fut consultée afin de préparer les écureuils à leur réintroduction dans la nature. Elle apporta une alimentation adaptée et donna des instructions aux employés sur la manière d'encourager l'autonomie des écureuils. Parallèlement, la séparation avec Merca devait se faire progressivement et en douceur. Les premières étapes de ce processus consistèrent à laisser les écureuils passer quelques heures par jour dans un enclos extérieur spécialement aménagé. Là, ils pouvaient se grimper sur de petits arbres et explorer leur environnement, tandis que Merca les observait à travers les barreaux. D'abord hésitants, les écureuils furent bientôt entraînés par Flèche, qui, animé de sa curiosité naturelle, incita les autres à le suivre. Tacheté, cependant, revenait souvent vers les barreaux pour vérifier que Merca était toujours là. Pendant ce temps, les employés s'assuraient que Merca et ses chatons recevaient tous les soins nécessaires. Les petits grandissaient rapidement et commençaient à explorer davantage leur propre espace. Tigre tenta même un jour de grimper dans l'enclos des écureuils, provoquant des rires parmi les employés. Cet épisode illustrait à quel point les deux groupes étaient liés. Un après-midi, alors que le soleil doré illuminait les arbres, un petit incident survint. Un écureuil de la portée, encore sans nom, eut du mal à sauter d'une branche à l'autre et tomba maladroitement au sol. Bien qu'il ne fût pas blessé, il poussa un cri de frayeur. Merca, qui surveillait tout, réagit immédiatement. Elle se mit à miauler bruyamment, exprimant son inquiétude, et bondit contre les barreaux pour tenter de rejoindre son protégé. Les employés accoururent pour calmer le petit écureuil et le replacer sur sa branche. La réaction de Merca montra une fois de plus l'intensité de son instinct protecteur. Son lien avec les écureuils dépassait largement ce que quiconque aurait pu imaginer. Au fil des semaines, les écureuils devinrent de plus en plus autonomes. La biologiste les encouragea à chercher eux-mêmes leur nourriture en cachant des noix et des graines dans l'enclos extérieur. Elle les habitua également aux sons et aux odeurs de la forêt. Les chatons, de leur côté, avaient commencé leur premier jeu de chasse, signe qu'ils devenaient eux aussi de petites personnalités indépendantes. Malgré ces progrès, il était difficile pour les employés de se préparer au jour où les écureuils seraient relâchés dans la nature. Le lien profond entre Merca et sa famille adoptive avait profondément touché tout le monde. Mais ils savaient que c'était le meilleur choix pour rendre leur liberté à ces animaux. Un moment particulier marqua cette transition. Un soir pluvieux, les écureuils se blottirent les uns contre les autres, cherchant refuge auprès de Merca, qui utilisait son propre corps pour les réchauffer. Comme s'ils ressentaient tous que leur temps ensemble touchait à sa fin. Cette scène pleine de tendresse et de solidarité fut capturée par un employé avec une caméra et devint plus tard un symbole de cette histoire extraordinaire entre Merca et ses petits. Le jour de la réintroduction dans la nature était arrivé. Les écureuils, désormais forts et pleins d'énergie, furent transportés dans des caisses jusqu'à une forêt voisine. Les employés du refuge s'assurèrent de les libérer dans un environnement sûr, avec suffisamment de nourriture et de protection. Le trajet fut court, mais chargé d'émotions. Merca resta au refuge,
mais sa présence était palpable dans le cœur de tous. Lorsque les caisses furent ouvertes, les écureuils hésitèrent un instant. Ils sortirent d'eux prudemment, leurs petites pattes touchant pour la première fois le sol de la forêt. Flèche, comme à son habitude, fut le premier à oser s'aventurer plus loin dans les bois. Il bondit d'une branche à l'autre avec une agilité impressionnante, comme s'il avait attendu ce moment toute sa vie. Tacheté, en revanche, se retourna plusieurs fois, comme s'il cherchait Merka du regard. Il fallut quelques minutes avant qu'il ne se décide à suivre les autres. Les employés observèrent la scène avec un mélange de fierté et de tristesse. C'était un moment triomphal, mais le départ était difficile. Ils savaient que les écureuils étaient au près, mais une partie d'eux ne voulait pas les laisser partir. Lorsque les petits disparurent parmi les arbres, un long silence ému s'installa. Tous comprenaient qu'ils venaient d'assister à quelque chose d'extraordinaire. De retour au refuge, Merka retrouva son enclos habituel. Elle semblait paisible, comme si elle savait que sa mission était accomplie. Pourtant, dans les jours qui suivirent, on la vit souvent fixer la fenêtre donnant sur la cour, comme si elle espérait revoir sa famille adoptive. Ses chatons, désormais pleins d'assurance, jouaient dans l'enclos et réussissaient toujours à la faire ronronner et à détourner son attention. Quelques semaines après la réintroduction, une surprise attendait le refuge. Un employé affirma avoir aperçu l'un des écureuils dans une forêt près du refuge. C'était Tacheté, perché sur une branche, observant les humains avec curiosité, comme s'il avait retrouvé le chemin de son ancien foyer, au moins pour un instant. Peu après, d'autres signalements suivirent. Les écureuils ne revinrent pas directement au refuge, mais ils restaient souvent à proximité, comme s'ils ne voulaient pas oublier leur lien avec Merka et les personnes qui les avaient sauvés. Merka semblait ressentir ces visites. Chaque fois qu'un employé racontait avoir vu un écureuil, elle se couchait dans sa position favorite au soleil et ronronnait doucement, comme si elle savait que ses efforts n'avaient pas été vains. Elle avait changé la vie de ces petites créatures pour toujours, et son histoire était devenue un symbole d'espoir et de compassion. L'histoire de Merka et de ses écureuils se propagea. Un livre pour enfants fut écrit pour raconter cette aventure de manière simple et touchante. Il devint un best-seller, et les bénéfices aidèrent le refuge à sauver et soigner d'autres animaux. Merka elle-même devint l'ambassadrice officieuse du refuge. Des visiteurs venaient de loin pour voir cette chatte extraordinaire qui avait franchi les barrières entre les espèces et démontré que l'amour ne connaît pas de frontières. Un an après la réintroduction, le refuge organisa une petite fête pour se souvenir de cette histoire. Les employés racontèrent aux visiteurs les défis et les joies qu'ils avaient vécus avec Merka et sa famille unique. Les enfants riaient et jouaient, tandis que les adultes écoutaient, émus. Ce fut une journée célébrant la force de la communauté. En fin d'après-midi, alors que le soleil se couchait derrière les arbres, un petit écureuil apparut au bord du terrain. C'était Tacheté. Avec des mouvements prudents, il s'approcha de l'enclos où Merka était allongée. La chatte releva la tête, ses oreilles frémissant, et pendant un bref instant, leurs regards semblèrent se croiser. Tacheté resta immobile quelques instants avant de retourner dans la forêt. Ce moment furtif laissa chez tous les présents un profond sentiment d'accomplissement. Merka vécut encore de nombreuses années au refuge et devint une véritable légende. Son histoire fut racontée des centaines de fois et inspira des générations à s'engager pour les animaux. Elle ne fut pas seulement une mère adoptive, mais aussi un symbole vivant de l'amour inconditionnel et de la puissance du lien entre les êtres vivants.